Bonjour, dans cette vidéo, nous allons déterminer les longueurs d'un côté d'un simplex associé à un domaine caractérisé par des contraintes inférieures explicites. Pour simplifier un petit peu notre raisonnement, nous nous cantonnerons au cas de trois composants notés A, B et C, qui sont donc associés aux trois contraintes A1 inférieur à XA, A2 inférieur à XB, A3 inférieur ou égal à XC. Avant de déterminer la longueur du côté du simplex, essayons de regarder géométriquement et graphiquement ce que cela donne. Lorsque l'on considère la contrainte XA supérieure ou égale à A1, il y a toute une partie du triangle initial, triangle équilatéral de longueur 1, qui va être dans une zone non acceptable. Elle apparaît ici en hachuré avec le segment initial d'équation x1 égale à 1 et tous les mélanges associés à donc une part de a inférieure ou égale à 1 qui vont être interdits, d'où la première zone hachurée. Il en va de même pour xb supérieur à a2 ainsi que pour xc supérieur ou égal à a3. Nous pouvons constater que le triangle initial a donc été réduit en un nouveau triangle correspondant à la zone acceptable pour le domaine XA supérieur ou égal à A1, XB supérieur ou égal à A2, XC supérieur ou égal à A3. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la contrainte A1 inférieur ou égal à XE. En conséquence de quoi, le long du segment associé à la fraction A, et donc sur le segment AC, on a une première longueur qui ici est en bleu, correspondant à un segment de longueur A1. De l'autre côté, on a un nouveau segment issu d'une projection parallèlement à la droite BC, qui lui aussi sera de même longueur, en l'occurrence A1. On a donc deux segments de même longueur A1. Nous allons maintenant nous intéresser au cas du composant B associé à la contrainte XB supérieur ou égal à A2. Nous avons vu précédemment qu'il y avait toute une zone associée à la droite d'équation xb égale à 2 que nous allions supprimer. Et elle est associée en fait à un petit segment ici que nous voyons sur le segment AB qui est inclus et qui correspond donc en vert à un segment de longueur A2. Le segment bleu a donc une longueur A1. Le segment vert a donc une longueur A2. En conséquence de quoi, le segment en orange a une longueur égale à 1 moins A1 moins A2, puisque, je le rappelle, le triangle initial ABC est un triangle équilatéral de longueur 1. Nous pouvons dès à présent regarder le triangle qui figure en orange. Ce triangle a des côtés qui sont tous parallèles à l'un des côtés du triangle initial ABC, pour les raisons que nous avons évoquées précédemment et ce concept de projection parallèlement à l'une des droites. Il s'avère donc que le triangle en orange est un triangle de même forme que le triangle initial. On peut, par exemple, en utilisant des propriétés géométriques, constater que chacun des angles de ce triangle a pour mesure 60 degrés. Il s'agit donc d'un triangle équilatéral, l'un des côtés ayant pour longueur 1 moins 1 moins 2. Tous les côtés de ce triangle en orange ont donc pour longueur 1 moins A1 moins A2. Considérons désormais le composant C. Vous pouvez voir apparaître sur la figure deux segments en jaune qui sont associés à un parallélogramme. On se retrouve donc avec des segments qui ont la même longueur.
La raison évoquée étant que les côtés opposés sont parallèles pour ce quadrilatère. Le segment en jaune inclus dans le segment BC ayant pour longueur A3, en raison de la contrainte XC supérieur ou égal à A3, nous nous retrouvons donc avec un second segment en jaune inclus dans un des côtés du triangle équilatéral orange qui lui aussi a pour longueur A3. Déterminons désormais la longueur du segment apparu en rouge. Ce segment inclus dans un des côtés du triangle équilatéral orange est en fait obtenu en enlevant sur un des côtés le segment apparaissant en jaune. L'un étant de longueur 1 moins A1 moins A2 et l'autre, celui en jaune, de longueur A3. Il en résulte donc que la longueur du segment en rouge est 1 moins A1 moins A2 moins A3. Je rappelle que nous avons dit initialement que la somme des AI, A1 plus A2 plus A3, était inférieure à 1, ce qui rend donc le nombre ici forcément positif et donc cohérent. Pour terminer, regardons la nature de ce triangle apparu en rouge, correspondant au domaine géométrique lié au système de contraintes XA supérieur à A1, XB supérieur à A2 et XC supérieur à A3. Nous avons vu précédemment que ce triangle a pour caractéristique d'avoir des côtés parallèles aux côtés du triangle initial ABC. Or, le triangle ABC est un triangle équilatéral. En conséquence de quoi, le triangle rouge, à l'instar de ce que l'on avait vu précédemment avec le triangle orange, a la même nature et donc est un triangle qui lui aussi va être équilatéral. En conséquence de quoi, nous pouvons conclure que le domaine lié au système de contraintes évoqué précédemment, XA supérieur à 1, XB supérieur à 2 et XC supérieur à 3, dès lors qu'il s'agit d'un simplex, a pour longueur un nombre que l'on nomme usuellement RA et qui correspond à 1 moins A1 plus A2 plus A3 et qui est donc la longueur de chacun des côtés du triangle équilatéral caractérisant le domaine d'un simplex associé à un système de contraintes inférieur explicite.